Messieurs, dames, bonsoir et bienvenue pour ce traditionnel stream hebdomadaire. I inhaled so much smoke. Et comme d'habitude, on va démarrer par une impro. Salut Fanou. Impro de 3 minutes, même 3 minutes c'est peut-être un petit peu long pour une impro. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Hier je suis allé à une soirée de rencontre de musiciens. Ah oui, en effet, tu m'en avais parlé. On a fait quelques buffs, j'ai récupéré quelques numéros de tel, on verra s'il est possible de monter un groupe. Ah ben c'est cool. Ah oui, c'est bien ça. C'est sympa les jam sessions, tu vois quand même assez vite l'esprit, le style et le niveau des gars, quoi. Des gars et des filles. Et j'en parlais la semaine dernière, de bosser éventuellement le Gary Moore Parisian Walkways. Ça y est, je l'ai rajouté dans la liste. J'avais dit qu'il me faudrait plusieurs semaines pour le bosser. Finalement, pas tant, puisque je me suis contenté de faire la version studio, qui est plus courte que la version live. Et c'est en fait plutôt sur la version live qu'il y a des trucs très techniques. Là, c'est plutôt au niveau justesse et interprétation que c'est un peu chaud. Tu as dû déjà l'entendre, Parisian Walkways, il est quand même connu. Ça te dit rien, ça ? Si, bien sûr. Oui, le nom, oui, ben moi c'est pareil, les titres, j'ai un peu du mal. Un blues Parisian Walkways. Ouais, c'est pas une grille blues en tout cas. C'est un blues évolué, ouais. Enfin, c'est mélodique, quoi. C'est pas de la penta en plus, hein, qui fait. Un blues mélodique, si tu veux, ouais.
On va pas repartir sur une dispute, hein, on va pas faire ça toutes les semaines, même si c'est rigolo. Écoutez mes enfants, nous n'allons pas nous disputer pour si peu, soyons calmes. Je me suis mis à essayer l'impro à la guitare, pour l'instant c'est pas fameux, c'est tout à fait normal ça. C'est tout à fait normal. Au début quand tu improvises à la guitare, tu vas faire des... Mais c'est pas de faire des trucs jolis au début qui est important. Enfin, c'est pas ça que tu acquiers au début. C'est les positions, la mémoire des doigts. Et moi, ce que je faisais, alors c'est pas forcément l'idéal, mais j'ai jamais appris des plans. Il y a plein de trucs, enfin, ça se fait toujours, mais à une époque, dans les magazines, par exemple, tu avais les plans, tu avais 4 plans de Vaughan, 4 plans, enfin pas trop Vaughan à l'époque, mais 4 plans de Satriani, ou des choses. Et tu apprenais des plans. Et les gens qui font ça, qui apprennent, alors techniquement c'est très bien parce que ça te fait travailler des trucs logiques. Si tu bosses un petit peu l'harmonie, à quoi ça correspond, ça te fait travailler la théorie aussi. Mais après, c'est des gens, quand ils improvisent, tu le sens que c'est que des plans collés et qu'il n'y a pas vraiment de trucs perso, quoi. Alors moi, ce que je faisais à l'époque, j'avais 2-3 disques, 2-3 CD, notamment celui-là, Ici Was Here, de Clapton, où il y avait un morceau, je ne sais plus lequel c'était, où c'est un blues de chez Blues, quoi. Blues classique de chez classique. Et j'ai improvisé beaucoup sur ça. J'aime pas quand c'est improvisé comme ça. Après, l'impro, pour moi, l'impro abordable, c'est l'impro blues. Tu peux pas faire une impro jazz facilement. Là, il faut commencer à connaître la théorie, les différentes gammes arpèges modulées, je suis incapable. Enfin, je sais pas si t'aimes ça déjà à la base comme musique, mais après, tout ce qui est rock, tout ce qui est hard et tout ça, ça vient quand même, il y a toujours des racines blues, et dans les solos aussi, tu vas toujours retrouver de la penta et tout, mais pour commencer, c'est normal que ça sonne un peu le cul ce que tu fais. Il faut pas se décourager. Ah, d'accord. Ben voilà, le blues, après, tu peux repiquer des solos, mais des solos très lent, pas de force, pas de virtuose. Tu vas pas t'amuser à repiquer du Vaughan ou d'entrée, mais il y a des morceaux lents de Clapton. Dès qu'il y a un passage rapide, tu fais pas. Mais juste pour t'apprendre, et moi ce que j'ai appris trop sur le tard, c'est que tu vas pas faire les mêmes notes, même si c'est sur la même gamme, tu vas pas faire les mêmes notes sur le premier accord du blues, le deuxième accord du blues ou le troisième accord du blues. Et le fait de repiquer des solos, tu vas voir que ce plan-là, ou en tout cas il utilise telle note sur le troisième accord du blues, quoi. Par contre, cette note, si je l'utilise sur le premier accord, ça sonne le cul, quoi. Donc il faut bien comprendre qu'une note n'a d'intérêt que par rapport à l'accord sur lequel elle est jouée. Si les notes jouées n'ont rien à voir avec les accords joués, on appelle ça du jazz. C'est même plus que ça, puisque c'est le bebop. Ils ont commencé à introduire ça avec le bebop, avec Charlie Parker. Oui, Charlie Parker. Mais les portes sont fermées, on l'entend comme un charretier, l'autre. Ah oui, en effet. C'est que dans les grilles de jazz, de bebop, c'est-à-dire les mecs qui commençaient à improviser sur des substitutions d'accords qui n'avaient pas lieu. C'est-à-dire, tu jouais tel accord, on te disait, tu peux faire une substitution tritonique dessus. Et bien, en impro, le mec, il allait jouer les notes de l'accord qui auraient pu être jouées par la rythmique, mais qui n'étaient pas jouées. Les mecs, ils sont vraiment perchés et ils sont vraiment, la plupart en tout cas, extrêmement pointus, musicalement parlant, quoi, en termes d'harmonie et de compréhension de la musique. Ils sont vraiment très pointus et c'est pour ça qu'ils peuvent se permettre un qui joue ternaire pendant que l'autre joue binaire et il n'y a rien qui bouge, mais ils le font de concert, si j'ose dire. Oh, formidable. Et je vais partir sur une impro d'ailleurs. Donc là, je vais essayer de rester en pentatonique, enfin gamme blues. Je vais essayer. En plus, ça va être du mineur. Déjà, je vais pas y arriver. Je vais pas passer sur les gammes à 7 notes. Je vais essayer et on va voir ce que ça donne.
Non. Perso, je pense que le jazz, peu importe l'instrument, c'est le niveau final. Ouais, enfin les mecs, ouais, c'est vraiment des killers, quoi. Mais ça rejoint un petit peu, dans une certaine mesure, ce qu'on pouvait dire la dernière fois sur Dream Theater et compagnie, les trucs de métal extrêmement technique. Au bout d'un moment, quand même, ça devient un peu de la musique de musicien. Enfin, de la musique pour musiciens. Les musiciens, c'est comme les chasseurs, il y a les bons et les mauvais, exactement. Bah, tu connais la différence entre un bon et un mauvais guitariste. Enfin, un guitariste moyen et un bon guitariste. Un guitariste moyen, il va faire ça. Et un bon guitariste, il va faire ça. Voilà. Excellent, excellent. Je suis hilarant. Excellent. Ok. Christophe Godin, j'ai pris des cours avec lui à l'école de Nancy. Ouais, donc il venait, lui, c'était un récurrent au MAI à Nancy. On l'a vu régulièrement. Très drôle, très pédagogue, parce que j'avais beaucoup de profs, moi je vais pas citer les noms, mais déjà parce que je me rappelle pas. Mais j'avais quelques profs qui étaient extrêmement forts à la guitare. Ça, y a rien à dire. C'était les tueurs. Mais par contre, en termes de pédagogie, c'était naze. C'est un métier, la pédagogie. Et lui, il a les deux, quoi. C'est-à-dire, il déboîte à la guitare. Et il était vraiment très pédagogue. Alors, moi, c'était pas trop, puisque quand j'étais à l'école à Nancy, on faisait un peu tous les styles. Et lui, c'était plus la partie un peu shred, quoi, un peu acquérir de la technique et tout. Donc, c'était moins ma cam. C'est pour ça probablement aussi qu'on se chambrait pas mal dans les cours. Vous vous moquez. Ouais, j'avais eu des bons profs à Nancy. Et on a vu Patrick Ronda qui était venu une fois faire une masterclass. Bon, pareil, lui je l'ai eu qu'une fois et c'était une masterclass, donc on était plus nombreux. Non, en même temps, non, je l'avais vu, on devait être une quinzaine. Il nous a fait un cours et ensuite une masterclass. C'était pas... Déjà, t'avais la moitié de la classe qui était fan et qui voyait une star, quoi. Bon, l'avantage que j'avais quand j'étais à l'école, c'est que je connaissais personne. J'ai une culture musicale de merde. Donc, toutes les refs, moi j'ai fait par exemple, j'ai fait le matos pour Bumblefoot, pour Rontal, pour Scott Anderson. Et c'est des gens que je connaissais pas. Donc, j'étais pas particulièrement impressionné. Bon, vous les connaissez probablement pas non plus. Moi, je connais personne. Mais là, à l'école de musique, pour tout le monde, c'était des stars, quoi. Mais chouette expérience sur l'école. Alors il faut... déjà, il faut être motivé, hein, parce que tu fais 7 heures de guitare par jour, de cours de guitare par jour, et après tu dois travailler chez toi aussi. Donc il faut un petit peu aimer la musique. Et j'ai l'impression, moi je suis jamais allé en fac, mais j'ai l'impression que c'est un peu le même principe que la fac, c'est-à-dire que tu n'as pas un prof derrière ton épaule qui va te dire si tu travailles bien ou si tu ne travailles pas. Donc tu en retires le travail que tu y fournis, quoi, et c'est là que tu vas en retirer des trucs. Mais il y a des moments où j'ai peut-être passé un petit peu trop de temps dans les bistrots et pas assez sur la guitare. Bref. Oh, this is top style. Ah oui, ça, allez. Allez.
ouf. La vache, j'ai dû vous tuer les oreilles. Chaque fois que je dis que je vais arrêter le live, c'est là qu'il y a du monde qui arrive. C'est quand même cocasse. Ou alors les gens arrivent pour fêter le fait que je m'arrête. C'est pour être ça. Ah vache, j'ai avalé ma salive de travers. Faut pas faire ça. Je déconseille. Sur ces belles paroles, je vais m'arrêter là. Si vous avez vu ça en résumé sur YouTube et que ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à mettre un commentaire. Les vidéos, toutes ces vidéos, bon, pas très intelligent de dire ça à la fin, mais toutes ces vidéos sont chapitrées. Et je mets dans le chapitrage les liens vers les vidéos YouTube dont je me sers pour faire les backing tracks. Donc voilà, si vous êtes musicien et que vous voulez improviser sur les trucs, les grilles que vous avez entendus, vous avez les liens en description. Je live tous les vendredis sur les coups de 17h, 18h pour 1 heure ou 2. Et voilà, que dire de plus? Rien. Bon week-end. C'était un bon petit programme. C'est pas que j'ai regardé, mais